Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Valérie. La vidéo d'aujourd'hui va se dérouler en deux temps. D'abord, je vais vous parler des protections, parce qu'on m'a demandé d'en parler. Et ensuite, je vais vous proposer trois tirages qui sont trois messages de l'univers que vous pourriez avoir besoin d'entendre. Alors, si l'aventure vous tente, prenez un café ou un thé, installez-vous, et ce petit moment est pour vous. Alors, pour commencer, les protections. Donc, ça va pas être un très très long discours, en fait, je vais juste donner quelques grandes lignes qu'on m'a demandé de transmettre. Alors, pour commencer, on se protège contre quoi? Donc, il y a trois grands ensembles. D'abord, tout ce que j'appelle énergie résiduelle, c'est-à-dire les âmes errantes, la mémoire des murs. Ensuite, vous avez les énergies produites ou envoyées par les personnes. Donc, c'est ce que j'appelle soit de la boue. La boue, c'est pour moi de la mauvaise énergie fabriquée par des personnes qui ne vont pas forcément bien. Vous voyez, qui vont être dans des énergies plutôt basses. Ou alors qui vont être envoyées par des gens, c'est-à-dire quand des personnes vous jalousent, vous envient, ou des choses comme ça, ils vous envoient donc des énergies, enfin, envoient vers vous des pensées négatives. Ces personnes peuvent même envoyer de manière consciente, c'est-à-dire vraiment faire appel à l'univers pour vous nuire. Donc là, par contre, elles font appel à des énergies qui appartiennent à l'ombre. Donc en fait, l'ombre est la troisième grande famille d'énergie contre lesquelles il faut se protéger. Soit parce qu'une personne y fait appel, soit parce que vous êtes travailleur de lumière, et ça vous le savez déjà, et que par conséquent, l'ombre n'aime pas la lumière n'aime pas l'ombre. Donc si vous vous protégez, vous vous éclairez, c'est déjà une chose, mais si en plus votre travail consiste effectivement à repousser, nettoyer, couper ce que l'ombre a mis en place, ben, ça énerve le camp d'en face, et forcément, il faut s'en protéger. Alors, lorsque vous posez une protection, nous on s'adresse à nos guides, mais il faut savoir qu'en fait, ces demandes sont réceptionnées par, alors ils ont été très précis sur le terme, des êtres supérieurs de lumière. Ça, c'était simplement pour rappeler qu'ils sont extrêmement nombreux, on n'imagine pas à quel point, et que lorsque vous faites une demande de protection pour quelque chose en particulier, en fait, l'univers va vous répondre. Alors, moi, je leur avais dit qu'ils vont répondre à notre demande. Ils m'ont rectifié. Ils m'ont dit non, on va répondre à un besoin. C'est-à-dire que nous, quand on a besoin d'une protection, on fait appel à eux, même une protection basique, mais on ne voit toujours que la partie émergée de l'iceberg. En fait, on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Et eux savent. Eux ont une vision bien plus grande que nous, bien plus complète. Et donc, quand on fait une demande, eux, ils vont répondre aux besoins que l'on a derrière. À savoir qu'ils ne répondent à notre demande que si c'est une demande qu'on a le droit de formuler. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, protéger quelqu'un sans son consentement. Il y a une histoire de libre arbitre, par exemple. Et que ces êtres supérieurs de lumière interviennent pour répondre. En fait, c'est comme de fréquence à fréquence. Ils ont des densités différentes, ils ont des fréquences différentes. Et en fait, pour neutraliser un obstacle ou quelque chose dont on veut se protéger, il faut répondre par quelque chose d'équivalent, donc par une fréquence équivalente. Et ça, c'est de leur ressort. Nous, on fait la demande et eux s'occupent de ce dont on a besoin. Alors, pourquoi se protéger? Quand il s'agit d'énergie résiduelle ou de personnes qui vont mal, par exemple, c'est intéressant de se protéger quand on est hypersensible, quand on est souvent catalogué d'éponge. En fait, quand on est éponge, c'est parce qu'on est un petit peu à réseau ouvert et qu'on n'a pas posé les filtres dont on avait besoin pour se protéger, justement. Ensuite, bien évidemment que quand on est travailleur de lumière et qu'on va consciemment défaire des choses qui ont été posées par le camp adverse, bien évidemment qu'il faut s'en protéger correctement. Alors, deux points qui sont extrêmement importants à comprendre quand on pose une protection.
je demande, oui, que j'avais moi-même compris, mais je n'avais pas compris en ces termes-là et qu'on m'a expliqué récemment, c'est que d'abord l'univers est en constant mouvement, donc une protection ne sera jamais figée. Moi, je compare l'ombre, on va dire, avec une infiltration d'eau, c'est-à-dire qu'en fait, ça va passer par le moindre interstice, la moindre brèche, directe ou indirecte, même si c'est une inondation ou un dégât des eaux par capillarité, voilà, mais ça va trouver toujours un moyen de remonter. Okay, donc en fait, l'univers est en constant mouvement et l'humain est faillible. Les gens qui sont autour de nous, mais nous aussi. Par exemple, chez moi, j'ai une bulle de protection posée pour éviter la mémoire des murs, pour que voilà, les gens qui viennent avec leurs énergies basses ne les laissent pas, ne les déposent pas chez moi, pour que les âmes errantes ne passent pas, ne traversent pas mon lieu d'habitation. Enfin voilà, c'est une protection de base. Après, j'ai ce que j'appelle ma bulle dans la bulle, qui est ma protection quand je suis en consultation, ma protection de travail, qui est beaucoup plus on va dire costaud, beaucoup plus étanche. Récemment, cette bulle était plutôt bien posée et on m'a averti, enfin j'ai eu des messages comme quoi c'était rentré quand même, donc je comprenais pas. Je leur ai demandé, mais ma protection est bien posée, oui, tout est en place, oui, je comprenais pas. Et en fait, ce qui se passait, c'est que au fur et à mesure que j'avais durci ma bulle dans la bulle, je m'étais aperçue que quand on pouvait pas m'atteindre directement, ils étaient passés par mes liens. Donc mes liens d'âme sœur, mes liens de famille d'âme, mes connaissances. Donc ils essaient de rentrer indirectement. Donc j'avais protégé ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger les gens de tout. Par contre, si la porte d'entrée c'était pour m'atteindre moi, venir jusqu'à moi, dans ce cas-là, empêcher l'entrée. Donc impeccable pendant des mois, sauf que j'ai une personne autour de moi qui n'allait pas très très bien, un petit peu aigrie, donc avec des pensées négatives envers tout le monde en réalité, hein, pas qu'envers moi, mais justement ça servait de porte d'entrée parce qu'elle a ouvert la porte. Donc moi j'ai verrouillé, mais l'humain est faillible et parce qu'elle n'était pas bien, cette personne elle a, sans le vouloir, laissé entrer. Donc j'ai verrouillé ça, c'est-à-dire que je ne peux pas empêcher une personne d'être dans de mauvaises énergies. Par contre, je peux poser une deuxième porte, on va dire, pour empêcher d'entrer si ça rentre par l'humain. Ça peut rentrer par les liens émotionnels, ça peut rentrer par plein de choses. Nous, soi-même, on est faillible. Encore une autre anecdote, j'ai eu une période où ça allait pas trop, c'était assez compliqué, et je devais me rendre quelque part, donc j'étais en voiture. Et j'appréhendais voilà, tout un tas de choses, et sur la route, j'ai senti qu'il y a un gros nettoyage qui s'est déclenché, qui m'a donné la nausée. J'étais un petit peu dans la confusion, je ne comprenais pas trop ce que c'était, si c'était par rapport à ma situation actuelle, par rapport au lieu dans lequel je me rendais. J'avais la vague sensation que c'était le lieu que j'étais en train de traverser sur la route, mais voilà, je comprenais pas trop. Et quand j'ai pu leur demander, en fait, effectivement, j'ai un nettoyage qui s'est déclenché au moment où je passais en voiture sur un lieu qui était un peu chargé, donc d'énergie résiduelle, parce que moi-même, n'étant pas au mieux de ma forme, j'étais devenue un peu poreuse, donc ça m'a traversée, ça a déclenché un nettoyage parce que j'étais accompagnée, donc ils m'ont nettoyé au passage, mais je l'ai senti passer. Et j'ai bougé mes propres protections, en réalité. Vous voyez? Donc, voilà. Ces 2 points sont très, très importants, c'est que déjà, l'univers est en constant mouvement, donc l'ombre comme la lumière trouveront toujours un moyen de se frayer un chemin, et l'humain est faillible. Alors bien évidemment, il ne faut pas rentrer dans la paranoïa, soit on est déjà au courant de ça parce on travaille dans les énergies, donc c'est juste rester vigilant, soit on a juste une bonne intuition, on n'est pas dans cette voie-là, et si on est atteint par quelque chose, parce que justement on est une éponge ou autre, la lumière trouve toujours son chemin aussi, vous finirez par tomber sur la bonne personne ou la bonne documentation qui va vous aider à apprendre à vous protéger, à fermer. Donc pas d'inquiétude non plus. Hein. Alors, 3 règles de base quand on demande une protection. Déjà, quand on a ciblé le souci, on demande sa protection. Donc, première chose à faire, c'est bien d'ailleurs de passer par un rituel, par exemple, pour demander sa protection.
Quand vous avez demandé votre protection, vous reposez une espèce de bulle étanche autour de vous, d'accord? Une belle bulle, moi je vois toujours une belle bulle épaisse, brillante, lumineuse, scintillante, voilà, mais c'est très étanche. Donc, ce qui est important, c'est de penser à faire nettoyer l'intérieur de cette bulle, parce que ce qui a commencé à passer est resté coincé dedans. Et qu'une graine posée, elle peut germer et elle peut provoquer des dégâts sur le temps. Donc il faut bien nettoyer. Et comme l'univers n'aime pas le vide, tout ce qui a été nettoyé, il faut le remplacer par de la lumière, donc demander à remplir de lumière. Donc protéger, nettoyer et remplir de lumière. Et petite astuce que j'utilise, parce qu'on me dit oui, donc vos protections, quand vous les posez, demandez à ce qu'elles soient posées de manière permanente. Parce que voilà, à chaque fois que j'avais une protection à poser, je refaisais tout mon incantation, je refaisais ma demande, je faisais tout mon rituel, mais bon, au bout d'un moment, on se dit, je le fais régulièrement, mais est-ce que je leur ai demandé, mais est-ce que si je le demande correctement, est-ce que ça peut être fait de manière permanente? Ils m'ont dit oui, mais il faut le demander. Si c'est pas fait, ça va être curatif, c'est-à-dire que vous allez faire votre protection sur le moment, ça va se faire, et puis la protection ne va pas durer forcément longtemps, mais si vous leur demandez à ce que ça soit de manière permanente, la protection va durer dans le temps. Donc voilà pour les protections. Donc on m'a demandé de faire un petit aparté sur ceux qui utilisent des pendules, ou l'utilisation du pendule. Moi j'en utilise un notamment parmi mes outils. Donc ça fera l'objet certainement, comme aujourd'hui, d'une petite vidéo explicative pour donner les grandes lignes. Ceci dit, un pendule, ça se protège. Ça se protège parce que même si l'outil en lui-même est neutre au départ, si vous ne posez pas correctement vos protections, en gros, tout le monde peut s'en servir de hocher et venir jouer avec. Moi, j'avais commencé à apprendre et à poser mes protections, qu'avec la lumière. Et il se trouve que quand j'ai été en contact via des consultations avec des défunts qui accompagnaient les personnes qui venaient me voir, donc en soi, les défunts étaient dans la lumière, mais du coup, ça venait brouiller un petit peu les messages, donc je m'en étais aperçue parce que je voyais à mon pendule que voilà, que ça bougeait pas comme il fallait, parce que je donnais trop d'autorisation, on va dire. Donc j'en suis venue à faire une demande de protection particulière pour mon pendule qu'on m'a demandé de vous joindre dans la description qui est juste dessous. Donc si vous déroulez la description, je vous mettrai mon incantation de protection pour mon pendule. Ça vous fera une base de départ en tout cas. Voilà, donc terminé pour les protections. Donc on va passer au choix des messages. Donc vous avez 3 messages. Si vous voulez, pour aller directement sur le bon message, dans la description, je vous ai mis les minutages sur lesquels vous pouvez cliquer pour vous rendre directement là où vous le souhaitez. Donc, les messages du premier tirage, on m'a demandé de sortir ce petit objet. Vous voyez, marqué souvenir de Lourdes, parce que message exclusivement délivré par Marie, qui est un maître ascensionné. Donc voici pour le premier message. Le deuxième message, on m'a demandé de vous sortir ce petit collier, juste de vous dire que c'était un bijou, c'est tout. On m'a demandé pas de vous donner plus de précision, donc je vous laisse le regarder s'il vous parle, ou si les pierres vous parlent. On m'a demandé de pas vous, voilà, de rien dire de plus, donc je vous le présente. Et en troisième petit objet, on m'a demandé de sortir un petit cadenas. Alors je précise parce qu'on m'a demandé de préciser, on m'a demandé à ce qu'il y ait la clé et qu'est-ce que le cadenas soit ouvert. Voilà. Donc je vous laisse faire le choix et on va passer au premier tirage avec le message de Marie, maître ascensionné. Donc on va poser les petits objets, voilà, pour pas être gêné. Voilà. Et on est parti avec le premier tirage. Et pour ce faire, 2 jeux, l'oracle du chemin pavé d'or et les portes de l'intuition. Alors, on va commencer par l'oracle du chemin pavé d'or. Et je vais vous donner... On va prendre 3 cartes.
qui vont me donner en fait. Donc on va aller les chercher. Une. 2. 3. Je vais juste pousser le jeu un peu mieux parce que ça me gêne. Voilà, oups, excusez-moi. Voilà, si je commence à tout faire tomber, ça ne va pas le faire. Donc, vous avez le chemin pavé d'or, vous avez le guerrier inspiré et vous avez la coopération. Donc, là, le message s'adresse, alors c'est Marie qui s'adresse à vous, mais le message s'adresse à des personnes qui sont connectées. Ces personnes, elles se doutent qu'elles le sont, et en fait, elles voudraient aller beaucoup plus loin. Et en fait, c'est une invitation en fait, à signer pour la lumière, tout simplement. Donc, juste vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous êtes reconnecté, ça c'est vrai, vous êtes vraiment connecté. Si vous avez un doute, sachez que vous l'êtes, donc faites-vous confiance à votre intuition, que vous avez beaucoup à donner dans ce domaine, dans le domaine énergétique. Alors, ça ne veut pas dire tout plaquer pour s'y consacrer, parce qu'on peut faire ça sur son temps libre, mais vous pouvez demander à signer pour la lumière, à leur dire, ben voilà, dites-moi ce que je peux faire, je sais que je peux faire des choses, montrez-moi, apprenez-moi, dites-moi ce que je peux faire. Et voilà, travail de coopération. Donc, premier petit message à moitié passé, parce qu'il me manque les portes de l'intuition. Non, j'ai oublié de dire quelque chose, on me dit que j'ai oublié quelque chose. Alors, avec la coopération, qu'est-ce que j'ai oublié? Travail de coopération, ça ok. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, alors avec Marie en particulier, donc Alicia un petit peu, beaucoup, j'ai un grand oui. Coopération avec la lumière, signer avec la lumière, oui. Elle sera vraiment là, ça sera vraiment elle qui va vous guider sur vos premiers pas, ouais. Qui va être là, elle sera peut-être pas là tout le temps, mais pour vous accompagner au départ, adressez-vous à elle. Donc voilà, adressez-vous à elle. Si vous voulez prendre ce chemin, si voilà le message vous parle et que vous attendiez un signe et que c'est le signe que vous attendiez et que vous voulez emprunter ce chemin, continuer, poursuivre, dites-le lui, tout simplement. Alors, pour de l'intuition, je vais vous en sortir 3 qui ne vont pas me donner, pardon, donc je vais aller les chercher. Enfin, je dis il, non, c'est elle. Ça se trouve, oui. Si, parce qu'en fait... est-ce que je les prends celles-là ou est-ce que c'est une maladresse de ma part? Non, on les prend. Donc normalement, c'est comme ça. J'ai la logique, la réponse et les aides. Donc, deuxième message pour vous dire la même chose. Si vous attendiez une réponse, une première réponse en vous disant mais je sens que je peux, je sais que je peux, je sais que je capte des choses, je sais que je peux faire des choses, je sais que j'ai quelque chose, on vous dit oui. Parce que si vous voulez, votre, comment dire, votre intuition est là, votre connexion est là, mais c'est votre logique, c'est votre mental qui essaie de réfléchir à ce qu'il peut faire. Donc on vous dit oui, vous avez raison, allez-y. Et encore une fois, vous avez les aides. Donc, je vous montre. Hop, vous avez la logique avec ce portail qui s'ouvre
Alors c'est marrant parce que la logique qui s'ouvre sur l'intuition quand même. Parce que vous avez les émotions, le ressenti, on quitte la berge, on ouvre ce portail d'or, comme le chemin pavé d'or, pour ouvrir vers la lune, c'est les intuitions et puis vers le haut en fait. Donc l'image est quand même assez parlante. La réponse, alors je vous lis pas en bas parce qu'on ne dit pas lire, c'est simplement la symbolique des dessins et le titre. Alors c'est marrant parce que la réponse, j'avais jamais vu, je viens juste de le voir, pourtant je sais, comme un petit bonhomme qui tient un cœur vers le haut. C'est vraiment un lien de cœur à cœur, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur en plus. Donc oui, allez-y, demandez-leur. Et puis les aides, ben oui, pour vous guider. Donc demandez de l'aide, alors demandez à Marie, coopération, demandez à Marie en particulier. Voilà, pour vous lancer en tout cas. Est-ce que le petit premier message est terminé? On me dit oui. Donc je vais ranger et on va passer au deuxième message. J'ai la bonne nouvelle quand même, c'est rigolo. Joie, joie et joie. Et c'est très bien. Voilà. Et on va passer au message numéro 2 avec le bijou, le collier que je vais poser dans les plumes ici. Voici. Et pour ce deuxième tirage, on utilise l'oracle d'Aradia et un petit keeper mystique qui est comme un petit Lenormand. Alors on est parti avec l'Aradia avec 3 cartes que je vais aller chercher. Alors voyons le message du deuxième groupe. Je mélange un peu. Et on va aller chercher 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, on a la carte du jeu, la carte du rêve et la carte de la sorcière. Alors, je commence par la fin. La carte de la sorcière, vous avez 3, la sorcière, la reine et l'intuition, le féminin. Par exemple, vous avez 3 cartes féminines dans le jeu, 3 figures féminines. Vous avez la carte de la reine, qui est la personne à part entière sous toutes ses facettes. Je veux dire, si on prend une femme, la fille, la mère, la collègue, l'amie, la voisine, la personne connectée si elle a des capacités. Enfin voilà, la personne, c'est la reine, c'est la personne sous toutes ses facettes. Vous avez le féminin, qui est votre féminin intérieur, votre partie féminine et votre intuition. Et vous avez la sorcière, qui est celle qui est en possession de ses capacités. Donc le tirage vaut pour les hommes aussi, hein. C'est un jeu avec des figures féminines, mais le tirage vaut pour les hommes. Donc c'est adressé à des personnes qui ont des capacités, qui sont connectées et qui s'en servent. Donc certainement des travailleurs de lumière. J'ai un grand oui. Alors, là j'ai la carte du jeu, et on me dit c'est pas le jeu que je dois voir. Oui, je sais, je suis attirée par les osselets. Et les osselets, ça me fait penser à des rituels, moi. Mais ils m'ont pas sorti la carte des rituels, il doit y avoir une raison. On me dit oui. Ça y est. Ça y est, je vois. Le cercle ici, c'est le cercle là. Vous, en ce moment, on vous télécharge des connaissances. Vous avez demandé certainement à aller plus loin, ou vous désirez aller plus loin, ou voilà. En fait, on vous télécharge, vous êtes en pleine restructuration énergétique. On vous télécharge, bon, ça se passe souvent la nuit en dormant, hein. On vous télécharge des connaissances. Ces petits osselets là, c'est comme des anciennes mémoires. On est en train de vous apprendre des choses. C'est-à-dire que si par exemple vous consultez,
Il y a des choses que vous allez savoir sans savoir pourquoi vous le savez, voilà, par exemple. Ou des choses où vous allez savoir comment demander, comment faire pour défaire certaines choses sans y avoir jamais, sans avoir jamais essayé auparavant. Donc ils sont en train de vraiment ouais, vous télécharger des données. Alors, on me demande de sortir le petit keeper. Donc là, c'est vraiment adressé à des gens qui pratiquent déjà ou qui ont l'idée de commencer à pratiquer, mais qui sont prêts à se lancer. Voilà. Ça peut être aussi ces personnes-là qui n'ont pas encore pratiqué, mais qui sont prêts à se lancer. Mais dans ce cas-là, on vous a entendu et vous êtes en pleine période de restructuration et d'apprentissage, on va dire. Alors, on va sortir le petit keeper. Toutes les cartes du petit keeper, c'est mieux. Voilà. 4 cartes. 4 cartes. Donc apparemment, j'en ai tout tombé. On m'a dit qu'on ne me les donnait pas, donc je les range. Ouais. J'irai les chercher. Ouais. Ils veulent que j'aille les chercher. Donc, ma adresse de ma part. On y va. Attendez, on va faire ça bien. Ah ben, ils veulent. Ça glisse pas. Alors, 1, 2 et 3. Apparemment, elles sont en lien. Alors, il ne faut pas voir le mot prison, mais juste le dessin. Effectivement, ce sont des connaissances qui sont enfouies dans vos mémoires profondes. D'accord? Est-ce qu'on va parler de mémoire akashique? Oui. En fait, ils vont aller chercher des données dans les mémoires akashiques pour vous donner des détails ou des choses dont vous avez besoin. Ensuite, pendant les rêves, oui, alors c'est juste pour confirmer que pendant les rêves, on laboure, c'est-à-dire on vous restructure, on vous travaille pour implanter des choses. Et puis, alors en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais le petit coffre, on dirait de l'or qui tombe du coffre, c'est vraiment pour vous planter des données précieuses, en fait. Voilà. Des données précieuses qui vont germer et dont vous aurez besoin. Et ensuite, avec vos capacités dont vous faites l'utilisation, vous avez le... Alors, c'est pas le succès en amour, c'est plutôt la petite barque qui... parce que là, on est plutôt sur les 3D5, sur les trois noms. C'est vraiment naviguer vers de nouvelles aventures. Il y a vraiment cette idée que vous allez naviguer vers de nouvelles aventures. On vous dit d'avoir confiance. Il y a le petit chien, que vous êtes protégé. Il y a l'ombre, que vous n'êtes pas seul. D'accord? Mais vous allez naviguer vers de nouvelles aventures. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Alors, c'est pas que vous allez avoir de nouvelles capacités. C'est plus des nouvelles connaissances. Voilà. Vous allez élargir votre champ de compétences, tout simplement. Donc c'est terminé apparemment pour ce deuxième tirage. Donc on va ranger le deuxième petit message. On va ranger les cartes. Voilà. Et on va passer. Hop là. Et on va passer au troisième message qui était ce petit cadenas ouvert avec les clés. Donc on va le poser ici, on va enlever le petit collier. Et on m'a demandé de sortir un seul jeu pour ce tirage, pour vous donner le message qui est le petit oracle des anges gardiens. Et on m'a demandé de sortir 3 cartes, et c'est moi qui vais aller les chercher. Alors, on va commencer par mélanger le jeu. Donc, si ça tombe, ça sera une maladresse, puisqu'on m'a dit qu'il ne me les donnerait pas. C'est ce que je vous disais, puis en plus il y en a trop. Donc... Allez. Ce que je vais faire, c'est comme ça. Alors,
D'accord, je comprends mieux du coup la signification du cadenas que l'on ouvre avec les clés. J'ai pas besoin de lire en fait, j'ai juste besoin des 3 titres. Donc vous avez au centre, avec le cadenas juste au-dessus, vous avez la culpabilité. D'accord? Alors c'est au sens très très large, non pas que vous, spécialement vous culpabilisiez, mais en attendant vous êtes dans une énergie basse comme celle-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé. Alors ça peut être de la culpabilité, ça peut être... ouais, c'est essentiellement sans vouloir, sans parler de culpabilité, essentiellement sans vouloir quand même. Parce qu'il y a... Oui, parce qu'en fait, ils préfèrent l'idée de s'en vouloir. Vous vous en voulez pour quelque chose. Alors, c'est vis-à-vis plutôt d'autres personnes dans la plupart des cas. On me dit oui. Est-ce que vous étiez... C'est pas la question. Que la question des torts n'en est pas là. C'est que là, aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé, il faut vous sortir de là où vous êtes. Donc, d'un côté, vous avez encouragement. Vraiment, vous vous encouragez. Voilà, vous avez, vous êtes le petit cadenas. Vous avez des clés. Donc, ouvrez. Vous pouvez vous libérer. D'accord? Il faut vraiment vous libérer. Et puis, comme on n'est pas seul et qu'on ne peut pas faire les choses toute seule, vous avez ange gardien. Donc, demandez à vos guides, à l'univers, à votre ange gardien, à ce à quoi vous croyez. Demandez-leur de vous libérer. Vous avez un poids. Alors on me dit non pour poids sur la conscience. Vous avez un poids, quelque chose que vous traînez, que vous n'avez plus à traîner. Et il faut vous en libérer, il est plus que temps. Donc demandez à vous libérer de vos chaînes, d'ouvrir ce cadenas, demandez à pouvoir respirer et avancer de nouveau. Et demandez-leur, ils vont vous y aider. D'accord? Voilà, le message est terminé. On me dit oui. Donc j'espère voilà, que cette vidéo vous a plu, que vous aurez trouvé quelques réponses au travers des tirages ou de la petite explication sur les protections au début de la vidéo. Moi, comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment à partager avec vous. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de vous accomplir. Au revoir.